exemple, dans la beauté, vous avez le nombre d'or. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nombre d'or, mais le nombre d'or se retrouve partout. C'est pas du tout subjectif, ça, c'est une proportion qui est absolument objective, qui se retrouve dans les galaxies, dans les escargots, dans les C'est vrai. tas de choses, dans les nuages. Bon. Donc, si l'univers repose sur un certain nombre de choses et qu'en plus il est beau, ça rajoute une improbabilité encore plus grande à l'intérieur des improbabilités déjà immenses. Voilà. Alors, vous avez le droit de croire à ça, si vous voulez. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on met sur la table le cas du réglage fin, et les gens doivent choisir ce qui leur paraît le plus rationnel entre l'explication, c'est un Dieu qui a fait ça et qui l'a bien réglé pour que l'homme, qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids, dit la Bible. Vous savez, dans la Bible, Dieu a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Voilà, c'est exactement ça. Ou alors, deuxième hypothèse, c'est le hasard, mais voilà, vous avez le droit de croire à ça, mais à mon avis, c'est très compliqué. Oui, enfin, vous simplifiez, excusez-moi, le débat en ramenant toujours tout à ces alternatives. Quand même, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est Dieu qui a fait ça, soit c'est le hasard. Il y a quand même là aussi des nuances dans les raisonnements, dans les propositions. Bon, en tout cas, ma question sur le réglage fin, c'est plus sur le fait que est-ce qu'il n'y a pas un biais dans l'analyse qu'on fait de ces valeurs mathématiques, dans le fait que c'est un choix d'unité qui fait qu'on a ces valeurs-là dont la valeur change après Non, effectivement non, beaucoup de c'est pas chiffres un choix après la d'unité. virgule. Est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est lié à notre position à nous dans le monde entre le microcosme et le macrocosme qui fait qu'on a ces chiffres-là, ou est-ce Non, que ou c'est plus que ça? non, absolument pas. En fait, ce qui est curieux, c'est que sur cette histoire de réglage fin, tout le monde est d'accord. Il n'y a aucune contestation. Alors, il y a trois attitudes, si vous voulez. Je vous en ai cité deux. Mhm. Il y a celle de ceux qui disent c'est un créateur intelligent et donc c'est croyant. Il y a ceux qui sont les athées qui disent c'est un multivers avec beaucoup de chance. On a la chance d'être dans celui qui est valable, alors qu'il y en a des tas d'autres qui existent quelque part avec la machine. Et bon, ok. Et il y a une troisième attitude qui consiste à dire il n'y a pas de question à se poser. Ça s'appelle le principe entropique faible. Il y a des gens qui disent bon, bah, si jamais les réglages n'étaient pas comme ils sont, on ne serait pas là pour se poser la question. Absolument. Ce qui n'est pas faux, en fait. Mais c'est incomplet. Je vais vous dire pourquoi. Je prends une petite analogie. Si vous êtes attaché à un poteau d'exécution et qu'en face de vous, vous avez 100 personnes qui ont un fusil à 10 mètres et qui sont chargées de vous tuer, et vous entendez feu, bam, 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 et vous vous réveillez, vous êtes vivant. Mhm. Vous vous dites, bah, oui, si je peux me poser la question, c'est parce qu'ils ont tous raté. S'il y en avait un seul qui avait tiré correctement, je ne serais pas là pour me poser la question. Donc, c'est normal que si je peux me poser la question, c'est parce qu'ils ont tous raté. Il y a eu un réglage particulier. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est incomplet. Parce que si vous ne vous posez pas une deuxième question qui est comment ça se fait qu'ils ont tous raté, si vous ne cherchez pas une explication, c'est peut-être que quelqu'un a mis des balles à blanc ou un autre a donné un ordre de tirer à côté, voilà. Mais il y a bien une explication. Et si vous refusez de chercher quelle est l'explication du fait que vous êtes vivant, que vous pouvez être là, il vous manque une case. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas rationnel. C'est une démission de la raison. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire si jamais c'est normal, je suis là, ben, ils ont tous raté. Non, je suis là, OK, parce qu'ils ont tous raté, OK, mais il y a une autre question à laquelle il faut que je réponde si je veux être rationnel, c'est pourquoi je suis là, pourquoi il y a eu ces réglages-là. Et si vous, donc, le principe anthropique faible, à mon avis, c'est une démission de la raison. Des gens qui ne veulent pas aller au bout du raisonnement normal. Et il reste encore une fois que deux raisonnements. Ce réglage qui existe, tout le monde est d'accord, soit quelqu'un l'a créé, une intelligence, Mhm. l'hypothèse Dieu, soit il s'est fait, si Dieu n'existe pas, alors c'est le hasard. Ça, si c'est le hasard, vous êtes entraîné dans des chiffres délirants, parce que 10 puissance 500, je vous ai raconté ce que c'est, mais Mhm. si vous rajoutez la biologie, vous arrivez à 10 puissance 340 000. Ça devient n'importe quoi. Et, Parce que vous incluez dans le raisonnement l'apparition de la vie, c'est ça, à partir de oui, la matière inerte. oui, alors je vais vous dire Mais comment. après, vous faites des cumuls de probabilités qui sont peut-être osés, non? Non, non, le biologie, c'est seulement, enfin, ce n'est pas des chiffres de nous, hein, c'est des chiffres de scientifiques qui ont donné ces chiffres-là. C'est un chercheur américain de Californie qui a dit la probabilité qu'une cellule se mette en place toute seule à partir des composants de la nature, c'est une chance sur 10 puissance 340 000. Mais il y en a Ouais, plein. ouais, 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 mais ça n'a jamais convaincu tout un tas de biologistes athées depuis des décennies et des décennies. Je veux dire, ça, c'est Alors, pas attendez, nouveau. n'allez pas trop vite, parce que si vous allez dans notre livre, le chapitre sur la biologie est un des plus intéressants. Absolument, ouais, ouais, tout à Il y a fait. des citations en masse de tas de gens qui se posent des questions. Alors, comment elle est venue cette question? Il y a 100 ans, en biologie, tout le monde pensait
que le passage de l'inerte au vivant était quelque chose de très simple. On appelait ça la génération spontanée. Donc les gens voyaient, ils se disaient, ils partaient en bateau avec un sac de farine inerte, et ils ouvraient le sac de farine et parfois il y avait des vers dedans. Et ils disaient, ah ça y est, génération spontanée. Et en fait, Pasteur a montré que ce n'était pas du tout une génération spontanée, qu'il y avait des microbes depuis le départ. Donc, ensuite, quand même, on a gardé l'idée que c'était le passage de l'inerte au vivant, c'était un saut très simple qu'il faut faire. Mais après, on a découvert que tout ce qui est vivant sur la Terre, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, tout ce qui vit est composé de cellules. Et toutes les cellules sont codées par l'ADN et sont composées de protéines et d'enzymes et de plein de trucs. Donc, ces cellules, l'ADN, simplement l'ADN, si on prend l'ADN, il code tout le vivant. Donc, il est apparu sur la Terre il y a 3,8 milliards d'années et il n'a jamais changé, il est apparu parfait et il n'a jamais changé jusqu'à maintenant. Et ce langage est un truc totalement délirant au niveau complexité. Si vous voulez, la densité d'informations dans l'ADN, elle est 44 000 milliards de fois plus grande que ce que l'homme fait de plus dense au XXIe siècle. Donc, c'est un prodige de technologie, ça fait rêver tous les savants, l'ADN. Ce truc-là est né tout seul des lois de l'univers, sans la sélection naturelle, parce que la sélection naturelle suppose que la vie existe, donc c'était après. Donc, il est né tout seul des lois de l'univers. Donc, ça veut dire, alors, pareil, soit vous dites c'est programmé, soit vous dites où est l'explication. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait de l'ADN. Il faut que pour chaque cellule, il y a au moins 200 types de protéines différentes. Et vous savez ce que c'est qu'une protéine? C'est un assemblage d'acides aminés qui en plus ont une forme particulière 3D pour que ça puisse faire des réactions avec d'autres protéines et avec l'ensemble de la cellule. Il faut aussi que ça soit lévogyre. Oublions ces trucs-là. Ouais. Simplement, le fait que l'acide aminé doit être une suite dans le bon ordre d'acides aminés. Si vous changez l'ordre, c'est comme une phrase, ça ne veut plus rien dire, donc il faut que ce soit dans le bon ordre. Si vous prenez un truc un peu grand, genre une protéine de 1000 caractères, 1000 acides aminés, pour l'avoir dans le bon ordre, c'est 22 puissance 1000, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 1500, une chance sur 10 puissance 1500. Une chance sur 10 puissance 1500, c'est la même chance que vous avez, vous, de gagner au loto contre 10 milliards d'habitants de la planète toutes les semaines pendant 2 ans. Ça, c'est pour faire une protéine, il en faut 200 au même endroit avec des enzymes, une membrane, l'ADN et tout pour faire la vie. OK, donc qu'est-ce qu'on a découvert en fait? On a découvert l'immense complexité du moindre être vivant.